Bonjour à tous, bonjour messieurs, dames. Je vous propose qu'on commence petit à petit cette conférence. Donc on va vous présenter aujourd'hui l'école HEAD. Je ne sais pas si parmi vous certains connaissent déjà l'école. L'école HEAD existe depuis 12 ans. Et alors pour la petite histoire, plutôt que de vous lire la brochure, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de l'école. C'est une école qui a été créée il y a 12 ans par des avocats connus, reconnus dans leur domaine, notamment les cabinets Meyer Brown ou Field Fisher, que vous connaissez peut-être. Et en fait, finalement, qui sont sortis de la faculté et qui se sont rendus compte qu'ils se sont dit qu'il manquait quelque chose et qu'ils aimeraient bien créer la formation qu'ils auraient rêvé d'avoir. Donc c'est une formation qui est à la fois alternative et complémentaire à la faculté. Alternative et complémentaire aux écoles de commerce. Et donc c'est la première école qui va exister en tant que telle comme une école de droit, la première école de droit. Il y a des écoles de commerce, il y a des écoles de com, il y a des universités, mais Maître Lambert et Maître Brochier ont fait le pari qu'il y avait la place pour créer une école de droit, pour former des juristes de haut niveau et pourquoi pas plus tard des avocats. On va en reparler. Et du coup, ce qui compose l'ADN de cette école, c'est vraiment l'idée de pouvoir apporter une spécialisation. Et on parle bien de spécialisation et pas d'hyper-spécialisation, de pouvoir vous aider à vous spécialiser sur un domaine pour vous rendre bankable, entre guillemets, sur le marché du travail, pour pouvoir brander votre posture en tant que futur juriste, pour pouvoir brander votre profil et vous aider à intégrer ce marché du travail. Parce qu'on le sait tous aujourd'hui, et je vois des étudiants arriver tous les jours dans notre école, qui n'ont pas forcément les expériences professionnelles, qui n'ont pas eu l'habitude de parler à des directeurs juridiques, à des entrepreneurs, et on va avoir des illustrations concrètes. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir apporter un apprentissage, un accompagnement, et on a fait ce choix d'avoir un positionnement, du coup, d'essayer, de tenter, de former des étudiants du monde entier, de tous horizons, de toutes universités, de toutes régions de France, vers le domaine juridique. Le domaine juridique, vous le savez aussi bien que moi, c'est des métiers nombreux. On ne pourrait pas donner une liste exhaustive aujourd'hui. Quand l'école a été créée il y a 12 ans, le métier de DPO n'existait pas, Data Protection Officer, n'existait pas. Aujourd'hui, c'est un métier vers lequel on forme, et on va en reparler aussi un petit peu plus tard. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir apporter un maximum de couleurs et de permettre à tous les étudiants d'aller piocher la leur, d'aller choisir quels seront leurs métiers finalement, quelle sera la posture qu'ils vont souhaiter adopter sur le marché du travail. Et pour ça, qu'est-ce qui va être essentiel de mettre en œuvre? Évidemment, un apprentissage académique de haut niveau, c'est inéluctable en droit. Un bon juriste, vous le savez mieux que moi, peut faire gagner des millions d'euros à une entreprise. Un mauvais juriste peut faire perdre des millions d'euros à une entreprise. Donc aujourd'hui, le socle académique qu'on propose à HEAD n'est pas en reste par rapport aux plus grandes facultés qu'on connaît tous, Assas, Panthéon, Sorbonne. On a d'ailleurs plusieurs enseignants qui viennent de ces grandes facultés. Et on n'est absolument pas en concurrence avec ces facultés, ni avec les autres écoles de commerce. Encore une fois, c'est un apprentissage, c'est une formation, c'est un cursus qui se veut complémentaire et alternatif. Alternatif par sa façon de voir les choses, par sa vision qu'on a, par la vision qu'on a, le rapport qu'il y a entre les étudiants, les anciens étudiants, les intervenants, les professeurs et le monde du droit dans sa globalité, les acteurs du monde du droit, les institutions juridictionnelles. Donc, une rigueur académique qu'on va pouvoir rendre possible et permettre à nos étudiants de réussir. On connaît tous le taux d'échec à la fac, en première année, deuxième année, troisième année. Eh bien, on va essayer de rendre possible cette réussite par une individualisation des apprentissages, par un accompagnement individualisé des apprentissages. Pour ça, vous n'allez pas être 1500 en amphi. On n'aurait pas la prétention de pouvoir former 1500 personnes de la même manière qu'on va former 40 personnes. Alors, pour avoir une toute petite idée, s'il vous plaît, quels sont parmi vous les étudiants qui se dirigent plutôt vers des formations post-bac? Ici, on en a 1, 2, 3 personnes, bon, ok. Et les autres, ça serait plutôt pour des formations en master, c'est ça? Post-licence, du coup? Ok. Et donc, du coup, ça va se faire tout au long de votre scolarité. C'est-à-dire qu'on va le rendre possible grâce à la professionnalisation. Donc, on va individualiser les apprentissages. On ne va pas négliger la rigueur académique qu'il faut pour prétendre être un bon juriste, un bon avocat ou un bon professionnel du droit en général. Et on va par la suite, à l'issue du bachelor en troisième année,
proposer donc des stages tout au long de votre scolarité et une professionnalisation via des cas pratiques que vous allez étudier avec des professeurs reconnus, émérites, d'éminents enseignants, et on en est fiers. Et vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil sur Internet, je vous invite à le faire, pour aller voir qui compose le corps professoral, qui compose les équipes d'HEAD, ce que deviennent les anciens étudiants d'HEAD, puisque finalement c'est la meilleure illustration de ce qu'on propose. On va proposer une professionnalisation donc à travers ces stages, à travers des alternances envisageables à partir du Master 1, donc de la 4e année, et à travers aussi un troisième point qui me semble essentiel, c'est la constitution d'un réseau professionnel. Futurs juristes, futurs avocats, on en a trop qui viennent chez nous, et c'est d'ailleurs l'ADN même de la création de l'école, on en a trop qui viennent chez nous en nous disant « mais j'ai pas fait de stage en 4 ans d'études, j'ai redoublé 2 fois ma première année, 2 fois ma 2e année, et aujourd'hui je ne sais pas si je veux toujours être avocat, je désespère ». Ben, notre objectif c'est de pallier à ça, c'est de pallier à l'échec, c'est de pallier à la déficience de professionnalisation, et c'est de pallier à ce manque de réseau et ce manque de connaissance de l'environnement juridique. Donc cet environnement juridique, on va vous permettre de l'appréhender à travers des conférences qu'on organise, à travers des rencontres, des ateliers, des challenges. On a un partenariat avec l'Université de Miami, par exemple, pour un challenge par rapport à l'éloquence. On a un partenariat avec l'Université Paris-Saclay qu'on va affronter pour un challenge toujours de rhétorique. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous permettre autant d'opportunités, toutes ces rencontres, toutes ces conférences, ces intervenants, ces éminents professeurs, des visites. On a fait la rentrée au tribunal du commerce de Paris, et je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur la vidéo de cette rentrée. On a le vice-président du tribunal du commerce qui est intervenu, qui a fait un petit discours, qui a accueilli les étudiants. Et pour nous, il n'y a pas plus belle fierté que de permettre à nos étudiants de rencontrer ces personnes qui ont réussi, qui n'ont rien à prouver aujourd'hui dans le domaine du droit. Donc ces visites, ces rencontres, des procès, on va faire des procès simulés au prud'homme par exemple, au tribunal judiciaire, des rencontres diverses et variées. Je vous passe les détails, ça. La liste est tellement grande que je ne pourrais pas tout vous dire aujourd'hui. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'aller vous-même voir un petit peu ce qui compose l'ADN de l'école et quels sont les événements qu'on organise qui sont autant d'opportunités pour vous de pouvoir évoluer dans le domaine du droit et de pouvoir faire votre place. Parce qu'on ne va pas prétendre, à l'issue d'une formation chez HEAD, devenir assistant juridique. Ce n'est pas l'objectif. Il y a un récent article qui vient de paraître sur levillageDeLaJustice.com. D'ailleurs, on sera également partenaire d'un de leurs événements le 26 prochain, qui fait état d'une pénurie de juristes en France. À côté de ça, on a quelques détracteurs qui vont nous dire que le métier de juriste va être remplacé par l'IA. Eh bien, nous, on fait le pari qu'effectivement, il y a une pénurie de juristes en France, qu'il y a un vrai besoin de professionnalisation et de formation des juristes et des futurs avocats, juristes et professionnels du droit. Et on fait le pari qu'on va pouvoir concilier tout ça, tout simplement avec un enseignement de qualité, un réseau, une culture générale, une connaissance de l'environnement et une connaissance des acteurs qui constituent le monde du droit. Et tous ces étudiants que vous allez rencontrer dans votre classe, tous ces anciens étudiants que vous allez rencontrer, et je vais en faire intervenir quelques-uns de l'école, sont autant d'opportunités, les profs, les intervenants, les conférenciers, les rencontres, les visites. C'est autant d'opportunités pour vous, futurs étudiants, de composer votre réseau, d'appréhender un milieu, de connaître, de savoir parler, de savoir converser avec n'importe quelle personne qui pourrait être votre employeur demain, que ce soit dans un domaine qui est lié directement au droit ou pas, dans un cabinet d'avocats ou dans une entreprise, dans le domaine du numérique ou du droit social, dans le domaine de la propriété intellectuelle, en fusion-acquisition, en droit des sociétés. Bien entendu, on va vous permettre de vous spécialiser en Master 2, avec des possibilités nombreuses d'évolution. Pourquoi pas à l'international aussi, on a des partenariats avec plusieurs universités. Je vous laisserai jeter un petit coup d'œil sur Internet, mais des universités de Boston à Dublin qui vous permettent d'avoir des frais de scolarité évidemment réduits, mais surtout, c'est un partenariat qui vous ouvre la porte pour pouvoir avoir une carrière, pourquoi pas internationale ou nationale. On a beaucoup de besoins en France, mais on est aussi tourné vers l'international. Et donc, cet alliage, cette synergie entre ces points, une connaissance de l'environnement, des acteurs, une professionnalisation, une rigueur académique, et ça, on met un point d'honneur à ça, pour vous permettre d'avoir un titre qui est certifié par l'État, bien entendu, évidemment. C'est important parce que Alem va vous en parler mieux que moi en tant que responsable des relations entreprises, et je lui laisserai le sujet. Mais c'est évidemment important pour vous d'avoir un titre qui est certifié par l'État, qui vous ouvre des opportunités. Notre objectif, c'est de vous ouvrir des portes, pas d'enfermer. On va vous spécialiser,
on va mettre en valeur votre profil, on va valoriser votre parcours. Et c'est ce qu'on sait faire et ce qu'on doit faire en tant qu'école. Donc voilà notre pari aujourd'hui. Et on a la chance de le réussir plutôt bien, puisqu'on est à presque 500 diplômés aujourd'hui, plus de 350. Mais je n'ai pas le chiffre exact, vous m'excuserez, parce que ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est ce que font chacun de nos diplômés, ce que font chacun de nos étudiants. Au début, c'est une formation qui était destinée uniquement au Master 2. On a ouvert depuis peu un Master 1 en alternance et même un Bachelor. Et il y a un vrai besoin d'accompagner ces étudiants vers la réussite pour évoluer dans le monde juridique. Donc voilà le pari que fait une école comme HEAD. Et je suis ravi de vous présenter aujourd'hui. Et finalement, vous parlez de l'école, je pourrais continuer de vous dérouler la brochure, mais je préfère que vous alliez le faire vous-même, vous faire votre propre avis sur à la fois les enseignements académiques, les cours, les intervenants, les événements, ce qui compose l'école, c'est vous qui vous ferez votre avis. Et du coup, pour illustrer tout ce que je viens de vous dire, pour illustrer ce qui compose l'école, on a trouvé plus intéressant finalement de faire rayonner nos étudiants, nos anciens étudiants, qui sont autant d'illustrations, autant d'exemples dans lesquels vous pouvez vous projeter et qui vont vous expliquer un petit peu ce qui a composé leur motivation, ce qui les a motivés à rejoindre HEAD et en quoi HEAD peut être, pourquoi pas, une pierre qu'on va pouvoir ajouter, ou en tout cas une couche qu'on va pouvoir ajouter à votre carrière. Voilà. Donc je vais laisser intervenir Alem dans un premier temps pour parler un petit peu des relations entreprises, c'est important, de l'alternance. On a un large public aujourd'hui qui est concerné, pourquoi pas, par les masters et pourquoi pas par l'alternance. Donc je vais laisser Alem parler. Et ensuite, on va faire intervenir des étudiants en Bachelor 1, en Bachelor 2, Master 1, Master 2, qui sont en train d'être diplômés, qui vont vous parler de nos projets un peu plus concrets, de la manière dont ils les abordent. Un ancien étudiant qui vient d'être diplômé, dont on n'est pas peu fier, qui va, je crois, passer le barreau à l'international, il nous en parlera mieux que moi. Mais également des intervenants, des enseignants qu'on a la chance de faire venir parce que pour nous, c'est important de faire rayonner les collaborateurs plutôt que de parler de l'école. Voilà. Merci Jimmy. Alors, je suis Alem Clay, donc je suis responsable du bureau de l'alternance, formation continue et relations entreprises référente VAE. Donc, je voulais vous parler de l'alternance. Donc, dans un premier temps, pour vous dire que je ne suis pas arrivée à l'école HEAD, Hautes études appliquées du droit, par hasard. Donc, j'étais enseignante universitaire et je m'occupais aussi, je dirigeais un service de formation continue de plusieurs composantes, langue, lettres, philo, droit également, IUJ, IDEA, IDPI. Et c'est vrai que j'avais donc les élèves à la sortie, donc en finalité, donc ils étaient diplômés. Mais ils me disaient, à chaque fois que je les croisais, ou ils m'envoyaient des mails, « Madame, on n'arrive pas à trouver un emploi parce que l'entreprise exige une expérience professionnelle que nous n'avons pas. » Donc l'expérience professionnelle est très importante et les employeurs l'exigent de plus en plus. Donc voilà, donc c'est très important. Raison pour laquelle donc, j'ai décidé de rejoindre l'école HEAD, donc Hautes études appliquées du droit, bureau de l'alternance, justement pour aider les élèves. Donc, c'est une école qui permet justement, qui donne la possibilité de concilier la partie théorique et la pratique du droit, de l'enseignement du droit. Et ça m'a donné envie de rejoindre l'école pour accompagner justement les élèves qui souhaitent bien évidemment avoir une meilleure insertion professionnelle, un accès sur le monde professionnel par le biais des stages, parce que nous avons les formations qui démarrent donc du Bachelor 1 au Master 2. Les bachelors, donc 3 années de bachelor avec un stage obligatoire chaque année. Et par la suite, nous vous ouvrons les portes de l'alternance par le biais du contrat d'apprentissage parce que nous avons notre propre titre RNCP, le titre RNCP que nous avons obtenu le 30 septembre. Voilà, donc notre dossier est passé en commission le 30 septembre et nous avons notre titre RNCP qui nous permet donc de contractualiser voilà, par le biais de l'alternance. Donc, effectivement, donc Master 1, Master 2, stage ou contrat d'apprentissage, contrat pro, bien évidemment, en fonction de l'âge de l'alternant. 3 jours en entreprise, 2 jours à l'école. Il faut savoir que l'alternance, comme vous le savez tous, donc si c'est un stage au-delà de 2 mois, 3 mois, donc vous avez un stage de 6 mois normalement
qui est possible pour les masters, donc de 2 à 6 mois, pardon, donc vous avez une gratification. Si c'est un contrat d'apprentissage en fonction de votre âge, en fonction de votre expérience d'avant, donc vous avez également donc, la prise en charge totale des frais de scolarité plus un salaire en fonction de la grille, voilà, si l'entreprise applique le SMC ou le SMIC, et voilà, etc. Mais en tout cas, pour vous dire que notre service, en tout cas, met en place des ateliers hebdomadaires pour vous suivre dès le départ, pour donc revoir les CV avec vous, organiser un recueil CV, le diffuser au sein de nos partenaires, nos entreprises partenaires. Et il y a un suivi, bien évidemment, tout le long. Donc, dès le départ, dès votre inscription en alternance, ou sans alternance même pour un stage classique, on vous suit. Donc, on a les ateliers réguliers, on vous convoque, on voit où vous en êtes, on vous accompagne dans la recherche d'entreprise jusqu'à la signature de convention ou de contrat. Et par la suite, donc, pendant tout le parcours également, vous êtes suivi par des réunions avec vos tuteurs et vous-même pour voir comment vous vous sentez en entreprise, ce que l'entreprise vous apporte, ce que vous apportez à l'entreprise, en discutant avec le tuteur. Et par la suite, il y aura le rapport d'expérience donc qui vient boucler cette belle année d'expérience par le biais d'un contrat d'apprentissage ou par le biais d'un stage. Donc, n'hésitez surtout pas. Voilà, donc je me trouve. Nous avons notre stand donc en bas. Je suis là jusqu'à la fermeture, en tout cas 17h30. Si vous avez des questions concernant juste tout ce qui est alternance, donc par le biais d'un stage alterné ou contrat pro, contrat d'apprentissage, je serai à votre écoute pour vous apporter toutes les réponses nécessaires. Comment faire pour trouver une alternance et je vous apporterai, voilà. Alem, on a une question qui revient souvent et j'imagine que certains d'entre vous se la posent. Qu'est-ce qu'on peut répondre à des étudiants qui se disent que c'est difficile de trouver une alternance, voire impossible aujourd'hui? Donc, on a expliqué un petit peu comment on pouvait les accompagner. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre et quel est finalement notre taux de satisfaction global par rapport à ça et les moyens qu'on met en œuvre? Oui, alors nous avons un taux d'insertion professionnelle assez élevé. Donc, pourquoi? Parce que déjà, on vous accompagne, mais bien évidemment, donc on vous accompagne par le biais des ateliers, par le suivi, mais vous aussi, vous devez avoir aussi la motivation et un objectif. Voilà, vous rentrez dans une école et vous vous dites, voilà, si vous rentrez en bachelor, mon objectif, c'est d'être... Donc, vous savez dès le départ, si vous voulez être juriste ou si vous voulez être avocat, vous êtes intéressé par le barreau. Bien évidemment, après, moi, j'ai vu des élèves, des étudiants qui ont commencé en bachelor et qui avaient un objectif et arrivaient en master, ils voulaient choisir une autre spécialité de droit que nous proposons. Donc, ils ont changé de parcours finalement. Mais en tout cas, pour trouver... Il faut donc compter sur nous dans un premier temps, mais bien évidemment compter sur vous aussi. Donc il faut bien cibler aussi les entreprises, bien repérer les offres et aussi les candidatures spontanées, donc qui marchent très très bien aussi. Donc il ne faut pas juste aller sur les sites et puis repérer. Il faut se faire confiance et il faut aller de l'avant. Il faut vous faire confiance. Vraiment, c'est la clé de votre réussite, c'est vous faire confiance et vous dire je veux ce métier. J'ai une école qui me permet d'acquérir l'expérience théorique et l'expérience pratique, je vais arriver, donc j'ai toutes les clés, j'ai toutes les portes devant moi, je choisis ma porte et j'y vais. Merci beaucoup. Voilà. Parfait, alors... Merci. Bon, en tout cas, si vous avez des questions, je descends au stand parce qu'on l'a laissé tout seul. Et n'hésitez pas à descendre, me poser toutes les questions ou récupérer mes coordonnées voilà, pour... d'autres questions ultérieures. Parfait. Je vous propose maintenant de faire intervenir Marcy Foucard, qui est étudiant en 2e année et qui va nous parler un petit peu de son expérience. Finalement, c'est le plus intéressant. Alors, Marcy, je vous laisse vous présenter. Vous le faites mieux que moi. Et dites-nous ce qui vous a amené finalement à rejoindre HEAD et dans quelle mesure ça correspond à ce que vous imaginez. Très bien. Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je me sens très honoré de me tenir ici face à vous. Je m'appelle Marcy Foucard, je suis étudiant à l'école HEAD en 3e année de droit. Je viens de passer en 3e année de droit. Et alors, pour répondre à votre question, Monsieur Jimmy Hardison, de manière très succincte, la raison pour laquelle j'ai choisi d'intégrer l'école HEAD,
C'est tout simplement parce que, bien avant de l'intégrer, j'étais d'abord en cursus universitaire. J'ai étudié à l'université le droit, précisément à l'université Paris 13 Villetaneuse, à Épinay-Villetaneuse, pour ceux qui connaissent sans doute. Et il s'avère que la vision que je me faisais des études de droit ne correspondait pas forcément à celle que j'ai vécue à l'université. Et suite à plusieurs péripéties administratives liées à des disparitions de notes qui ont fini par pénaliser mon accessibilité en classe supérieure, c'est là que j'ai pris finalement la décision de changer de cap, de m'ouvrir à de nouveaux horizons et de me dire qu'il existait probablement une nouvelle manière de faire des études de droit. Et suite à cela, j'ai quitté l'université Paris 13. J'ai pris la décision de faire plusieurs recherches pour découvrir si, au-delà même de la sphère publique, il existait potentiellement dans la sphère privée des écoles de droit susceptibles de m'apporter la formation que je souhaitais absolument réaliser. Et finalement, je n'ai pas été déçu, car dans le cadre de mes recherches, je suis tombé justement sur l'école HEAD. Et l'école HEAD qui m'a tout de suite plu. Alors vous vous demandez sans doute pourquoi. Cette école m'a tout de suite plu dans la mesure où cette école m'a permis de comprendre à quel point, en tant que juriste, je n'étais pas suffisamment complet. Complet dans quel sens? Complet dans le sens où, à l'université, je pense que nous serons tous d'accord pour dire que nous sommes très habitués à des cours extrêmement théoriques. Nous avons des cours très théoriques, tels que droit constitutionnel, droit administratif, droit des affaires, droit fiscal, mais nous n'avons pas assez, à mon sens en tout cas, d'aspects pratiques qui pourraient potentiellement vous donner l'impression d'être véritablement complet. Et c'est cette complémentarité que je cherchais. Et en venant à l'école HEAD, je n'ai pas du tout été déçu, car j'ai finalement trouvé cette fameuse complémentarité, à savoir que, au-delà même, puisque les matières d'un point de vue théorique sont les mêmes, droit administratif, droit fiscal, droit des obligations, responsabilité civile, mais au-delà même de ça, j'ai pu découvrir énormément de matières pratiques qui m'ont beaucoup aidé et qui m'ont fait comprendre que je n'étais pas suffisamment complet. Alors des matières, juste pour faire l'illustration, des matières telles que de la bureautique, telles que du décryptage de l'actualité, de l'histoire des grands procès, de la méthodologie juridique et apprentissage à l'intelligence artificielle, et même aussi cette spécificité que l'école HEAD a incité, cette manière dont l'école HEAD incite les étudiants à véritablement se focaliser sur l'anglais, puisqu'étant donné que l'anglais est une langue extrêmement importante aujourd'hui pour tout juriste, cette manière de voir les choses, je ne l'avais pas forcément quand j'étais à l'université. Donc avec tout ce panel, toute cette synergie de matière, je me suis finalement rendu compte que j'étais incomplet et qu'il me fallait absolument chercher une nouvelle base si je souhaitais m'améliorer. Et donc, et qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Du coup, c'est quoi votre objectif? Vous voulez où? Dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Alors très bien, justement, j'allais venir. Merci beaucoup, monsieur Addison. Alors mon objectif en intégrant l'école HEAD, consiste à devenir avocat. Avocat d'affaires spécialisé en propriété intellectuelle et droit du numérique. Et l'une des raisons pour laquelle je suis venu à l'école, c'est justement parce que l'école HEAD dispense, parmi ces 5 spécialisations, un master dédié au droit du numérique et à la propriété intellectuelle. Et l'autre raison aussi, c'est que, étant donné que je souhaite devenir avocat, je pense que vous vous demanderez sans doute, mais indépendamment même d'HEAD, pourquoi n'as-tu pas cherché une autre école pour potentiellement devenir avocat? Y a-t-il seulement HEAD qui permet cela? Permettez-moi de vous affirmer que l'école HEAD fait partie des rares écoles qui donnent la possibilité à ses étudiants d'obtenir le barreau, de passer l'examen du barreau. Et c'est cet aspect qui m'a énormément Alors, attiré. Pour être plus précis, c'est un arrêté ministériel de 2013 qui permet aux étudiants de la FACO de présenter le CRFPA. Il n'y a que 2 écoles qui ont cet exempt, qui sont exemptées en tout cas de devoir s'inscrire dans un UEJ, c'est Sciences Po et la FACO. Et on est en partenariat avec la FACO, la faculté libre de droit, qui peut nous donc permettre à nos étudiants de présenter le CRFPA.
Donc effectivement, c'est une exclusivité et on n'en est pas peu fiers parce qu'en termes d'ingénierie pédagogique, ça requiert quand même une certaine... vous imaginez que c'est une formation qu'on peut faire en alternance, qui permet de présenter le CRFPA, de le préparer. Vous imaginez que c'est une petite pépite en termes d'organisation pédagogique et on n'en est pas peu fiers. Merci, merci d'avoir... Voilà, c'est exactement ça. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et merci infiniment à tous. Merci. Alors, maintenant, on va faire intervenir Souad, qui vient d'arriver, qui a un profil... Ah oui, bien sûr, bien sûr. Si tu peux nous donner oui, bien le sûr, micro. bien sûr. Tu as juste à cliquer oui. où tu veux. Alors, Souad, qui est une étudiante qui nous vient de l'international, comme on dit en France vulgairement. Je vous passe le relais, Souad. Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Souad Mamad, je suis actuellement en Master 1 en droit des affaires. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je suis actuellement en Master 1 en droit des affaires. Alors, j'ai rejoint HEAD de l'international du Tchad. Je viens du Tchad notamment. J'ai fait ma licence ici en L1 et L2 d'Université de Nanterre. J'ai dû retourner au Tchad pour des raisons familiales et donc j'ai dû retourner pour continuer mes études. Donc, à la recherche d'une école sur Internet, sur YouTube un petit peu, et je suis tombée sur HEAD. Donc, j'ai regardé un petit peu les brochures, etc. J'ai vu qu'ils proposaient du droit des affaires et on avait le droit de nous spécialiser en ressources humaines, ce qui a carrément attiré mon attention. Je ne savais pas qu'on pouvait relier le droit des affaires avec ressources humaines. On n'a pas du tout l'habitude. Donc, je me suis renseignée, ça a attisé ma curiosité et j'ai vu que c'était notamment possible. Donc, j'ai postulé, j'ai été admise et donc j'ai rejoint en octobre. C'est tout à fait récent cette année. Ce qui m'a plu vraiment dans cette école, c'est vraiment une école où on se retrouve en équipe, taille humaine. Donc, les professeurs sont à l'écoute des élèves. Ça change vraiment de la fac. Et les professeurs sont attentifs. On pouvait interrompre les cours, poser des questions, et on pouvait même revenir plus tard, demander aux professeurs si c'est clair ou pas. On pouvait même contacter les professeurs par mail. Ils étaient vraiment attentifs et disponibles. Ils sont vraiment disponibles. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Ça diffère vraiment de la faculté où les professeurs ne nous reconnaissaient pas, où ils ne répondaient pas à nos mails. Et donc, c'était vraiment à nous de voir. Il y a également quelque chose qui m'a plu, également à HEAD, où les élèves, ils sont vraiment attentifs, ils se partagent les cours, et on est vraiment attentifs, on fait attention, chacun essaie d'expliquer ce qu'il faut à ses camarades, etc. Donc voilà. Ensuite, c'est les parcours où ce qui m'intéresse encore le plus à HEAD, c'est cet aspect où on peut faire une alternance ou un stage. Notamment, on est accompagné par la responsable qui vient d'intervenir tout à l'heure. Et j'ai jamais eu, quittant la fac, donc j'ai jamais eu de stage, à faire des stages. Et cette année, j'ai postulé, j'ai eu plusieurs entretiens, ce qui s'avère vraiment intéressant. J'ai jamais vraiment cru avoir des entretiens, etc. Donc, c'est vraiment une école qui nous accompagne, qui répond à nos besoins. Et je vous propose d'intégrer cette école. Voilà. Merci beaucoup, Souad. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu des conférences, des événements dont j'ai parlé un petit peu, oui, auxquels vous avez assisté et participé d'ailleurs? Oui, on a eu à participer à plusieurs conférences, notamment 3. Peut-être ils en ont eu au mois de septembre, mais moi j'ai assisté à 3 conférences, notamment en numérique. Et également, la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, également, on a eu un intervenant. C'était vraiment enrichissant. Et on a de plus en plus des conférences qui figurent dans notre emploi du temps où on échange avec des professionnels du métier, pose des questions, où ils nous répondent. Ils nous mettent vraiment en avant. Ils nous mettent vraiment en avant leur métier, ce qu'ils rencontrent comme difficulté, comment y remédier, etc. Donc, on voit ce qui se passe vraiment dans le monde professionnel, sans toutefois y être. Super. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va passer le micro, du coup, à Amaury. Merci. Amaury Estieux, qui est presque diplômé dans quelques semaines, je crois, en droit du numérique. Merci.
Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je m'appelle Amaury Estieux, je termine mon année de Master 2 en droit du numérique et j'étais en alternance cette année pendant 1 an et 4 mois à l'Institut national de l'audiovisuel. Moi, je souhaitais pas vous parler de la théorie puisque les enseignants vous en parleront mieux que moi quand même, malgré que j'ai été assidu en cours toute l'année. Non, je souhaitais vous parler de l'opportunité qui est la rencontre entre justement la théorie et la pratique du droit à l'école HEAD. Alors à l'école HEAD, donc, il y a une clinique du droit. La clinique du droit est un rassemblement d'étudiants sous la gouvernance d'avocats professionnels par lequel on va rencontrer des entrepreneurs et des start-upers, comme on appelle ça aujourd'hui, venus d'incubateurs. Qui vont venir présenter des projets entrepreneuriaux qui appellent à des sujets tant du droit des sociétés que du droit social, des droits des données personnelles, et pour lequel nous allons devoir leur offrir un accompagnement. Il s'agit pour moi d'une expérience vraiment enrichissante pour un futur praticien du droit, puisque cela permet directement d'être confronté à une pratique, au terrain, et à la façon dont un futur juriste ou un futur avocat ou conseiller juridique va devoir traiter ce relationnel entre un client qui va avoir une problématique et il va falloir tout de suite avoir le réflexe de traduire cette problématique qu'il rencontre dans son activité en un sujet de droit pour pouvoir l'accompagner de la meilleure des façons. Donc la clinique du droit permet ça à des étudiants de M2 qui sont sélectionnés, donc il faut véritablement avoir envie, c'est quelque chose de facultatif, et qui permet d'apprendre à échanger avec des professionnels et également à faire des recherches et à travailler ensemble, donc, parce qu'on est évidemment donc, plusieurs étudiants, et on doit d'une semaine sur l'autre réfléchir à comment on peut accompagner au mieux des entrepreneurs, encore une fois, sur tous ces sujets extrêmement variés. Donc la clinique du droit, à ce moment-là, je pense, peut permettre à des étudiants d'obtenir une expérience d'autant plus enrichissante qu'elle est encore très rare. Il y a très peu d'universités qui proposent une telle expérience, surtout sous le tutorat de professionnels que sont les avocats. Donc c'est, je trouve, une excellente opportunité de mettre en pratique tous les riches enseignements qu'on va avoir à HEAD et de préparer notre insertion dans le domaine professionnel. Et c'est d'ailleurs, la clinique du droit est d'ailleurs quelque chose qui est extrêmement valorisant dans un CV. Notamment, c'est vrai que la plupart du temps, dans les entretiens que j'ai pu avoir, c'est quelque chose que les recruteurs vont tout de suite vouloir mettre en avant et sur lesquels ils vont vouloir échanger parce que ça fait appel à des notions et à des compétences de responsabilité notamment. Donc voilà, donc ça fait partie des opportunités que va vous offrir l'école HEAD qui sont pour moi importantes. Il y en a également d'autres, je sais qu'on a des cours, on en a très peu parlé, mais des cours de pratique comme Art de convaincre qui sont également des enseignements très riches. Et vous aurez également des cours, par exemple, de procès simulés, dont on n'a pas parlé, et qui sont vraiment des enseignements d'une incroyable richesse, parce que on doit simuler un procès auprès d'avocats et face à d'autres élèves, tel que ce serait dans une salle de tribunal. Donc voilà, c'est vraiment je pense que ce sont vraiment des exemples concrets de ce que peut offrir une école privée de droit, et que l'on retrouve très peu au sein d'une université. Et alors, où ont lieu ces procès simulés ou même la clinique du droit? Comment vous rentrez en relation avec les entrepreneurs? Alors les entrepreneurs, donc pour la clinique du droit, viennent d'incubateurs. Donc pour cela, évidemment, c'est grâce notamment à Anne Vandeville et à tous les partenariats et aux relations qu'a pu construire l'école. Donc notamment avec Station F, je crois. Notamment avec Station F, l'Escalator et d'autres incubateurs, effectivement. Et en ce qui concerne les procès simulés, donc on a la chance d'avoir également des partenariats avec des cabinets d'avocats. Et souvent, la plupart du temps, les procès simulés ont lieu dans les bureaux de ces cabinets, ce qui permet d'avoir une immersion d'autant plus importante. Donc ouais, c'est vraiment génial et c'est grâce aux partenariats effectivement qu'a pu construire HEAD. Parlez-nous un petit peu de votre expérience à l'INA.
Oui, bah donc rapidement, comment sans trahir le secret, Non, sans mais trahir le effectivement, bah, c'est l'expérience à l'INA. Bah, effectivement, bah, la HEAD permet effectivement les contrats d'alternance. Et donc, j'ai eu l'opportunité de faire une alternance à l'Institut national de l'audiovisuel en juriste en droit d'exploitation de catalogue audiovisuel notamment, et en droit de la propriété intellectuelle, donc gestion de portefeuille, contact avec des sociétés privées dont je ne peux pas dire le nom pour acheter ou vendre des œuvres, et également la protection des œuvres. Voilà. Et donc ça a pu durer, parce qu'en plus l'avantage d'HEAD, c'est que les alternances sont relativement longues, encore une fois, parce que je sais qu'il y a d'autres écoles où les alternances durent souvent 9 mois, voire moins, alors qu'à HEAD, ça fait quand même déjà 1 an et 4 mois quasiment que je suis en alternance, donc c'est vraiment une expérience géniale et c'est valorisant d'avoir plus d'1 an d'alternance. Voilà, c'était à peu près tout. Merci. Merci beaucoup, Amaury. Je t'en prie. Tiens. Merci. Edouard, Alors, tiens. on va tout de suite faire intervenir Édouard Lambert, qui est tout juste diplômé et qui va pouvoir nous parler un petit peu de son expérience. Je clip ça comme ça. Et tout simplement. Désolé, je galère un peu. Merci. Bonjour à tous. Merci à HEAD de m'avoir invité déjà. Je vais vous prendre que quelques minutes. Je m'appelle Édouard. Je suis diplômé d'HEAD. J'étais à HEAD entre 2020 et 2022. J'étais en alternance en contrat d'affaires. Et j'étais en alternance dans un cabinet d'avocats qui m'a recruté, notamment grâce à HEAD. Je cherchais à tout prix une alternance et HEAD m'a vraiment permis de trouver cette alternance, donc j'en suis très reconnaissant. Je voulais vous parler rapidement de mon parcours et comment est-ce que je suis arrivé à HEAD. J'ai un parcours un peu atypique, mais comme énormément de monde ici et comme beaucoup de gens que j'ai rencontrés à HEAD. J'ai commencé par une licence de droit à la faculté libre de droit de Paris, en droit européen, donc français, anglais, espagnol. Ensuite, je suis parti dans le public faire un Master 1 de droit des affaires à l'université de Aix-Marseille. Et après, j'ai accompli mon rêve d'aller étudier à l'étranger. Je voulais à tout prix aller étudier dans une université américaine. Donc, j'ai fait un LLM à l'université de Californie, Los Angeles, plus communément appelée UCLA. En droit des affaires, c'était exceptionnel. C'était en 2019-2020, mais 2020 veut dire début du Covid, donc là, toutes les cartes sont rebattues. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Je rentre en France, je ne sais pas trop quoi faire, je regarde mon CV, et en fait, je vois que j'ai une belle licence, un beau master, un beau master à l'étranger, mais finalement, j'ai pas d'expérience professionnelle. Et je me casse un peu les dents sur certains entretiens pour des stages et pour des jobs qui me disent désolé monsieur, mais vous n'avez pas vraiment d'expérience professionnelle. Donc c'est pour ça que je me suis tourné vers HEAD parce qu'ils proposaient de l'alternance. C'était le critère numéro 1. Il y avait énormément de grands professionnels du droit qui enseignaient là-bas. Je me suis renseigné pas mal. Je ne dis pas que ça parce qu'il y a un de mes anciens professeurs assis juste ici, mais ça peut en faire partie. Et donc, je suis rentré à HEAD. On m'a presque donné sur un plateau un entretien dans un cabinet d'avocats dans lequel je suis resté pendant 4 ans. Là, je viens de partir de ce cabinet d'avocats parce que je me concentre sur passer le barreau à New York en février 2025 et également, à côté, je fais du freelance dans tout ce qui est conformité RGPD, parce que je n'ai pas dit, mais je suis spécialisé en droit des nouvelles technologies. Même si j'ai fait la majeure contrat d'affaires, je me suis découvert un petit peu une passion pour le droit des nouvelles technologies. HEAD, pour moi, ça a été vraiment une école qui m'a mis cette petite poussette dans le dos pour te dire « Ok, maintenant c'est bien, tu as fait des belles études, mais au bout d'un moment, il faut commencer à travailler. Donc c'est bien de connaître l'article du Code civil, mais maintenant, quand on te dit écris-moi un contrat, comment est-ce que j'écris un contrat ? Je ne sais pas faire, on m'a jamais dit ça à la fac. Et à HEAD, on m'a mis sur le fait accompli et on m'a dit voilà comment on rédige un contrat, voilà quels mots il faut employer, en anglais, en français. Vraiment, on m'a vraiment expliqué le monde professionnel comme je ne le voyais pas du tout à la fac, et c'est ça qui pour moi fait la valeur de cette école qui est très chère à mes yeux. Et une chose très très importante, c'est aussi le réseau.
Je me suis créé un magnifique réseau. Je parle encore aujourd'hui avec les étudiants avec qui j'étais. On s'échange aussi des postes dans des grandes entreprises et dans des grands cabinets d'avocats. Moi, j'ai des amis d'HEAD qui sont dans tous les plus grands cabinets d'avocats de la place à Paris. C'est vraiment incroyable. Et aussi rencontrer des professionnels du droit, donc se créer un réseau et se faire des amis également, parce qu'on est quand même là pour s'amuser aussi un peu à l'école. Et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, si je devais vous donner un conseil, je vous dirais, essayez aussi de vous renseigner et de vous démarquer un peu. La plupart des gens maintenant ont des parcours très très classiques. Et je trouve ça bien d'essayer de se démarquer un peu, petite chose, mais par exemple, moi je fais du droit des données personnelles, du numérique, des nouvelles technologies, appelez ça comme vous voulez. Et j'ai fait une formation en data analyst parce que je voulais comprendre un petit peu ce qui se passait derrière la machine, essayer d'aller plus loin que juste le droit, mais aussi comprendre les besoins du client, parce que quand on se retrouve face à un client qui est un ingénieur et qui parle en mathématiques et en langage de code, il faut essayer de le comprendre. Donc, donnez-vous les moyens de comprendre ce que veulent vos clients et voilà, et faites les choses. Voilà. Super. Et le cabinet dans lequel vous avez avez été pendant 4 ans, c'était Pavlias Avocat. D'accord. Qui est le directeur du master droit du numérique à HEAD. Que j'ai d'ailleurs épaulé, j'ai d'ailleurs enseigné à HEAD. J'ai un peu rendu à l'école ce que l'école m'a donné en enseignant et en essayant d'être le plus pédagogique avec les étudiants. Voilà. Super, merci. Merci à tous. Alors, on va tout de suite avoir Monsieur Garcia. Gérard Garcia, qui est intervenant éminent, enseignant chez HEAD depuis de nombreuses années. Oui. Merci Jimmy. Bonjour tout le monde. Alors, je suis un peu... donc, je suis là pour représenter un peu les enseignants, les professeurs à l'université. Mais je crois aussi être un peu atypique, comme je pense sont d'autres intervenants de l'école. Je vais d'abord commencer par me présenter. Donc, je suis avocat de formation. J'étais avocat pendant quelques années en cabinet, puis après, je suis passé en entreprise où j'ai effectué la majeure partie de ma carrière dans de grands groupes industriels. Et puis maintenant, je suis dans une troisième phase de ma carrière où je suis, on va dire pour simplifier, recruteur juridique. C'est-à-dire, je suis un directeur associé dans une entreprise de management de transition où nous mettons à la disposition de nos clients des experts juridiques. Alors, ça va de l'avocat au juriste d'entreprise, au secrétaire général, etc., au fiscaliste. Donc, j'ai la casquette d'avocat, j'ai la casquette de juriste, j'ai la casquette aujourd'hui de commercial, homme d'affaires, parce que ça aussi, il faut vendre, même quand vous êtes avocat. Et donc voilà un petit peu... alors, comment je suis arrivé là? J'ai mes étudiants qui sont là. Ils m'ont déjà entendu dire ça. J'ai jamais aimé l'école. Et j'ai fait Bac plus 10. Alors, comment je suis arrivé là? Eh bien, tout simplement parce que, d'abord, je me suis rendu compte qu'il fallait faire des études. Et puis, à chaque fois que j'avais un diplôme, on me disait bah oui, c'est bien que tu aies ça, mais si tu avais ça, ça serait mieux. Et puis, au fur et à mesure, ça se rallongeait. Et puis, je me suis réveillé quasiment 10 ans après, et j'étais encore étudiant. Mais j'ai juré que plus jamais je serais étudiant, que plus jamais j'allais m'asseoir sur les bancs de l'école, etc. Et je me retrouve aujourd'hui de l'autre côté. Et pendant toutes ces années, quand j'étais étudiant, je me disais, mais si j'étais à sa place, je ne ferais pas ça comme ça, je ferais ça différemment. Je préparerais mes cours, je m'habillerais correctement, j'essaierais de ramener ça à la réalité et pas que de la théorie, etc. Bon, tout ce qu'on reproche à nos profs. Et donc aujourd'hui, je suis de ce côté, je suis le côté prof, et j'essaye maintenant
de donner des cours. Alors, il faudra demander aux étudiants si c'est vrai ce que je dis. Mais j'essaie de donner un cours un peu différent, où je mêle la théorie et la pratique. Alors, donc j'ai commencé, j'ai fait une licence de commerce international. Et mon idée était, après cette licence de commerce international, de faire un MBA. Et puis après, rentrer dans les affaires. Et lors de ce cours, de cette licence de commerce international, j'ai pris un cours qui était le droit international, le droit des affaires. Premier cours, c'était droit des affaires. Et j'ai beaucoup aimé ce cours, j'ai même eu une très bonne note. Et du coup, il y avait un deuxième cours qui était le droit des affaires internationales, que j'ai pris aussi. Et là aussi, j'ai eu une superbe note. Alors là, je me suis un peu découvert, j'ai découvert un peu le droit à ce moment-là. Et le prof de l'époque, alors moi j'avais 20 ans, le prof de l'époque c'était un avocat américain qui avait 27 ans à l'époque, qui, à la suite de ces deux cours, m'est venu me voir en me disant « Mais pourquoi tu ne ferais pas du droit ?» Alors là, ça a été pour moi pourquoi du droit? Pourquoi pas? Le droit, c'est pour des gens extrêmement... Les avocats, c'est des gens, c'est des grands intellectuels, c'est des gens extrêmement cultivés. C'est pas du tout mon truc. Dans ma famille, il n'y a pas d'avocats. Dans ma famille, ils sont tous médecins. Et donc, ça ne m'était jamais venu à l'idée. Et c'est là où ce prof, et là aussi, je crois beaucoup à l'influence que peuvent avoir les profs sur une vie, bonne ou mauvaise. Ce prof m'a dit, tu rentres en fac de droit, tu obtiens tous les diplômes qu'il faut, tu deviens avocat, et avec tes trois langues, alors il se trouve que je parle anglais, français et espagnol, avec tes trois langues, tu pourras après travailler à l'international. Et ça m'a beaucoup plu. Donc c'est ce que j'ai fait. Et ce prof, qui par la suite est devenu un ami, on est resté en contact, on est toujours en contact, et il se trouve que pendant ces années, lui continuait à donner des cours, et moi je suis devenu je le remplaçais quand il était en déplacement. Et, et puis finalement, un beau jour, c'est lui qui est parti à la retraite. Alors il a fini sa carrière comme directeur juridique d'Alstom, c'est pas rien. Et quand il était prof chez HEAD. Et donc ce jour-là, quand Fred, il s'appelle Fred Einbinder, pour ne pas le nommer, quand Fred est parti à la retraite, il m'a demandé de reprendre son cours. Donc le cours que je donne aujourd'hui est le cours que donnait Fred à l'époque, et ça fait maintenant plus de 7 ans que je suis chez HEAD. Alors, donc, voilà un petit peu pour mon parcours et ce que je fais chez HEAD. Alors, moi, ce que mes étudiants l'ont déjà entendu plein de fois, moi, j'encourage beaucoup les étudiants chez HEAD d'aller le plus loin possible, même si ça ne vous plaît pas, mais allez-y le plus loin possible. Et surtout, ce que je leur dis, c'est il faut vraiment être idiot pour vouloir ne pas étudier et redoubler et faire 2 fois la même chose qu'on n'aime pas. Au contraire, plus vous n'aimez pas, plus il faut se concentrer et en finir. Résultat, et qui sait, peut-être que ça va vous plaire, ce qui était mon cas. Donc je m'asseyais toujours au premier rang, je prenais des notes pour que les 3 heures de cours passent le plus vite possible. Donc ça, c'est ce que je raconte. Alors, on m'a demandé aujourd'hui de parler un petit peu de quelle est la différence rapidement entre un avocat et un juriste, un avocat juriste à l'international, etc. Tout simplement, un avocat, c'est une personne, c'est un professionnel du droit qui conseille son client et qui le représente dans un tribunal. Un avocat, c'est une personne qui parle au nom de quelqu'un d'autre face à un tribunal. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Alors après, c'est quoi un juriste? Un juriste, c'est un professionnel du droit qui, lui, est chargé d'assurer la conformité juridique de son client. Il doit s'assurer que son client, donc l'entreprise pour laquelle il travaille, reste dans les clous et ne fasse pas de bêtises juridiques. Voilà, c'est aussi simple que ça, il me semble. Et puis après, on rentre dans le domaine de l'international. Alors, qu'est-ce que c'est un juriste qui travaille à l'international? Alors, ce que je dis toujours dans mes cours,
D'abord, l'avocat international, à mon avis, n'existe pas. Si, lors d'un dîner, vous avez quelqu'un qui se vante d'être avocat international, vous pouvez sourire parce que, pour moi, ça n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des avocats nationaux qui évoluent dans un contexte international, ce qui n'est pas la même chose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes un avocat, et alors là je fais avocat-juriste, et que vous évoluez à l'international, ça veut dire quoi? Si vous avez, ça veut dire que vous avez fait une école, vous êtes formé dans un pays. La France, les États-Unis, et encore, quand on dit les États-Unis, c'est 50 États. 50 États, 50 lois différentes. N'est-ce pas, Edouard? Oui. Bon. Et donc vous êtes quelqu'un qui est un expert, vous êtes un expert de ce droit-là, et vous avez, on va prendre l'exemple, vous avez un dossier en Argentine. Vous ne connaissez pas le droit argentin. Par contre, vous avez une base pour pouvoir poser les bonnes questions à l'avocat d'étape, à l'avocat argentin. Et vous avez une base suffisamment bonne pour comprendre et pour être sûr que les réponses que va vous donner cet avocat vont être valables. Et votre job après, une fois que vous avez eu la réponse de l'avocat argentin, ça va être de revenir et d'expliquer le droit argentin à vos clients en France. Et quel impact ça peut avoir sur leur dossier, sur leur projet, etc. Donc, ça, c'est ce que fait un juriste international, un avocat international. Alors, en France, on parle d'avocat et de juriste. Aux États-Unis, il n'y a pas cette distinction. Tout le monde est avocat. Ça veut dire que tout le monde, ceux qui ont fait les études et qui passent le barreau, ils sont avocats. Une fois qu'ils ont le barreau en main, ils passent en entreprise, ils passent dans un cabinet ou ils vont même dans la magistrature. Donc, il n'y a qu'en France où vous voyez cette distinction, mais dès que vous sortez de la France, on parle d'avocat juriste. Et puis après, un dernier élément que je voulais vous en parler, c'est très bien d'être avocat juriste international, mais il y a aussi une autre chose, c'est que quand vous êtes dans ce domaine-là, c'est la partie culturelle et la partie négociation culturelle, interculturelle. Vous êtes français, vous avez votre formation française et vous allez négocier avec des Chinois. Le droit chinois, d'abord, est-ce que ça existe? Jusqu'à il y a 20 ans, 30 ans, les avocats, c'était des gens qui étaient formés par le parti central à l'école de l'administration du parti. Aujourd'hui, les Chinois, ils sont formés où? Ils sont formés au Canada. Donc, ils ont une base anglo-saxonne. Donc, toutes ces choses-là, c'est culturel. Il faut le savoir, ça. Donc, quand vous allez négocier avec des Chinois, d'abord, essayez de savoir d'où vient la personne. Bon, c'est un Chinois, d'accord, mais où est-ce qu'il a été formé? 9 chances sur 10, c'est qu'il a été probablement formé au Canada, surtout s'il a moins de 40 ans. Donc, ça, c'est des choses aussi qu'il faut prendre en compte, et c'est des choses qu'on essaye, je reviens à HEAD, qu'on essaye un petit peu de mettre en avant dans nos différentes activités, nos différents cours. Alors, pour revenir donc qu'est-ce que fait un intervenant chez HEAD? Alors, il se trouve que je suis également le coordinateur, alors j'ai noté le coordinateur du Master 1 en droit et pratique des affaires. Donc, j'ai participé à la mise en place du Master 1 il y a quelques années et la sélection des différents cours qui, à mon avis, correspondaient le plus à la réalité du monde professionnel. Alors, donc, j'enseigne deux cours, j'ai deux cours. Un cours qui est les contrats anglo-saxons et un autre cours qui est l'ingénierie contractuelle. Et ces deux cours, je les enseigne en anglais. En anglais, parce que chez HEAD, il y a des cours d'anglais, mais il y a aussi des cours en anglais. Et donc, qu'est-ce que je mets en avant dans ces cours? Premièrement, tout simplement, le vocabulaire. Le vocabulaire, parce que apprendre le droit, c'est apprendre des mots nouveaux, mais apprendre le droit en anglais, c'est encore autre chose. Et quand vous êtes en droit anglo-saxon, il y a plein de faux amis
Et quand vous allez négocier un contrat face à des anglo-saxons, il va falloir les comprendre. Non seulement comprendre l'anglais, mais comprendre le mot qu'ils utilisent et un peu comprendre d'où vient ce mot et pourquoi ils l'utilisent. Donc tout ça, c'est des exemples que je donne dans mon cours. Et puis après, je rajoute bien sûr l'aspect culturel. Hein. Je vous ai évoqué un petit peu les négociations avec les Chinois. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte à chaque négociation. Chaque fois que vous traversez une frontière, il faut se demander à qui vous avez affaire. Et puis après, je rajoute à tout ça dans mes cours mes 30 et quelques, 35 ans, 36 ans, j'ose plus le dire, 36 ans d'expérience diverses et variées, j'espère, avec des anecdotes intéressantes et des choses à faire ou pas faire. Donc pour finir, ça a été dit et redit, qu'est-ce que c'est HEAD? Pour moi, HEAD, c'est exactement le lien entre l'université et le monde du travail. Moi, la façon dont je vois les choses, c'est que vous avez à l'université, vous avez Dieu, et en dessous de Dieu, vous avez le professeur, et puis en dessous des professeurs, vous avez les petits étudiants, et puis la connaissance, elle vient d'en haut, et elle tombe, elle passe par le professeur, et puis en dessous, vous avez les petits étudiants qui essayent de choper ce qu'ils peuvent, et après, on leur donne un joli diplôme, et on leur dit maintenant, tu te débrouilles dans la vie. C'est pas évident. Donc, c'est comme ça que je vois la chose. Et donc, comme je dis dans mes cours, j'essaie d'enseigner 3 choses. D'abord, la théorie juridique, parce qu'il faut savoir le droit, il faut le connaître. La deuxième chose que je veux enseigner, c'est la pratique des affaires. La pratique des affaires, c'est-à-dire comment ça se passe dans le vrai monde. Comment ça se passe dans telle industrie. Et puis finalement, la dernière chose que j'essaie de donner, c'est quels sont les codes. Quels sont les codes dans les affaires que vous ne connaissez pas? Quels sont les codes vestimentaires? Quels sont les codes de comportement? Est-ce que vous pouvez arriver en retard à une réunion? Oui ou non? Je donne, par exemple, un exemple que j'aurais bien voulu savoir pour ne pas commettre cette erreur que j'ai commise plusieurs fois. C'est quand vous êtes un jeune collaborateur et que vous allez voir votre patron, votre N+1, soit parce qu'il vous a convoqué ou soit parce que vous avez une question à lui poser, le conseil que je donne, c'est ne jamais rentrer dans le bureau de votre patron sans avoir un cahier et un stylo dans la main. Parce que vous allez rentrer, vous avez votre question que vous allez lui poser, et il va vous donner sa réponse. La réponse sera plus ou moins longue. Et alors, à moins d'avoir une mémoire extraordinaire, vous allez soit retenir, soit prendre des notes si vous avez un cahier. Mais après, souvent, votre patron va vous dire « Ah, puisque vous êtes là », et il va vous parler de 10 autres dossiers et de 10 autres choses que vous devez faire. Et là, il va falloir les retenir. Et si vous ne pouvez pas il faut soit les écrire, soit les retenir. Et puis après, la dernière chose que vous voulez faire, c'est revenir voir votre patron, un quart d'heure après, le déranger et lui demander de répéter ce qu'il vous a dit. Là, vous avez perdu plein de points. Ça, c'est des petites choses qu'on ne vous dit pas qu'on ne vous apprend pas à l'école et que chez HEAD, on essaye d'apprendre. On essaye de mettre en avant toute cette expérience. Donc finalement, pour finir, je crois que ce que nous essayons d'enseigner chez HEAD, c'est, moi je me mets toujours à la place, je me dis, si j'étais directeur juridique ou associé d'un cabinet d'avocats, qu'est-ce que je veux que mes jeunes collaborateurs sachent et que je ne sois pas obligé de leur enseigner. Et c'est aussi bien de la théorie c'est super, mais il y a tout le reste. Et c'est ces choses-là qui peuvent en fait agacer quelqu'un qui vient de vous recruter et qui roule des yeux en se disant zut, il va falloir que je lui apprenne d'abord à faire telle ou telle chose, à s'habiller de telle façon, à se comporter de telle façon dans une réunion, etc. etc. Donc voilà en quelques mots ma vision de cette école de HEAD pour lequel je suis très content d'y participer.
Et je pense que il faudrait. Est-ce que c'est une bonne école? Je le pense, mais là, on aura la réponse dans 10, 15 ou 20 ans, quand nos jeunes étudiants seront soit à ma place, soit directeur juridique ou patron de grands cabinets d'avocats. À ce moment-là, on pourra vraiment dire si c'est une superbe école. Mais pour le moment, je crois qu'on est plutôt bien parti. Donc voilà, voilà le message que je voulais donner. Ça va venir. Super, merci infiniment. Est-ce que peut-être vous avez des questions, parce qu'on profite, et merci infiniment Gérard, Amaury, Édouard, de vous être rendus disponibles malgré vos emplois du temps. Évidemment, Marcy, Swad, les étudiants aussi, merci infiniment. Alors, on a une dernière intervention, on a mis le paquet pour vous donner vraiment une idée la plus étendue possible. C'est Nour qui nous fait l'honneur d'être là aussi. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la partie questions-réponses juste après l'intervention de Nour Ahmad. Nour Ahmad qui illustre bien également le potentiel, la volonté d'HEAD d'être ouvert à l'international et de ne pas hésiter à aller puiser aussi des forces à l'international. Bonjour à tous, je suis très ravi de vous voir aujourd'hui. Nous sommes ici tous pour partager les mêmes idées. C'est l'étude de droit. Pourquoi on fait du droit? Pour apprendre dans la vie. Chaque jour, on apprend. Chaque jour, on voit des autres choses. On apprend dans la vie chaque jour en plus. L'étude de droit, c'est un domaine très spécial. Celui qui fait du droit, il peut être dans toutes les compétences. Premièrement, je suis juge au Conseil d'État et je suis conseiller juridique international et je donne des conseils pour plusieurs pays. Et la compétence de faire du droit, ça va aider tout le monde, tous les gens qui sont compétents dans ce domaine, d'améliorer leur vie et aussi aider les autres, aider les proches. Pourquoi HEAD? HEAD, il y a beaucoup d'avantages dedans, sur le niveau professionnel, sur le pratique, sur la théorie. Pourquoi il faut choisir la HEAD? HEAD, il y a des experts qui viennent pour donner des cours comme moi, un juge au Conseil d'État qui vient pour enseigner plusieurs matières. Ça, c'est un grand privilège de faire des études à HEAD, surtout en France et aussi sur le niveau international, parce qu'à HEAD aussi, il y a plusieurs programmes, il y a plusieurs masters, il y a le programme de LLM. Il y avait quelqu'un qui a parlé sur le programme de LLM. Je ne veux pas répéter les mêmes idées, mais vraiment, c'est un grand privilège de venir pour faire des études à HEAD. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nour. Alors, ce que je vous propose, c'est de profiter de la présence de tout le monde, de Nour, Gérard, Amaury et Édouard et Marcy, et de poser toutes vos éventuelles questions, toutes les questions qui vous passeraient par la tête. Profitez-en, c'est le moment ou jamais, et ils ont prêté serment, ils doivent vous répondre la vérité. Est-ce que vous aviez des questions quelconques? Pas de questions. Ou en tout cas, vous pouvez effectivement venir nous voir. On a un stand juste en bas. Je vous laisse également ici une petite fiche contact. Vous pouvez scanner avec votre appareil photo, remplir la fiche pour être invité à tous nos événements dont on a parlé à plusieurs reprises, recevoir toutes les invitations aux webinaires, aux journées portes ouvertes. On a des événements en ligne, des événements au sein de l'école et même hors les murs. Donc, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées si vous voulez plus d'informations. Je laisse la fiche ici. Et on est en bas, au rez-de-chaussée, pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup.